Tiffany Stratton est l'une des catcheuses les plus en vue de cette année. Avec une ascension des plus fulgurantes de passer de NXT à directement le roster principal en remportant la mallette Money in the Bank qui lui a permis même de voler le titre à son ancienne partenaire. Elle est l'actuelle championne de la WWE du côté de SmackDown et va affronter Charlotte Flair à WrestleMania 41. Mais pour beaucoup, vous ne savez pas qu'est-ce qui a fait que Tiffany Stratton est devenue une catcheuse si incroyable, comment elle a un art au ring des plus exceptionnels et en plus comment elle est l'actuelle championne. Donc je vais revenir sur son histoire et installez-vous bien car ça va commencer dès maintenant. Bien sûr, son ascension n'a pas débuté du jour au lendemain. Je vais vous expliquer toute son histoire. Donc, commençons par les bases. Quand elle est née. Abonne-toi, on vise les 1000 abonnés. Tiffany Stratton, de son vrai nom, Jessica Wolnico, est née le 1er mai 1999 à Prior Lake. Bien sûr, vous avez vu ses réflexes de fou malade, c'est grâce à la gymnastique. Car, étant un petit peu plus jeune, elle a été gymnaste et elle a participé à des compétitions nationales et internationales entre 2016 et 2017. Et en 2019, elle obtient un diplôme universitaire à l'université de Sainte-Catherine. Même si à ce moment-là, on ne sait pas pourquoi, après son université, elle s'est dirigée à WWE. Parce que le 31 août 2021, elle est l'une des nouvelles recrues annoncées du Performance Center. Elle rejoindra le 16 novembre à 205 Live de la WWE. Elle fera ses débuts en tant que face sous le nom de Tiffany Stratton, le nom que vous connaissez tous maintenant. Là-bas, elle débutera son tout premier match. Elle battra Amari Miller. Ce qui est très étonnant, c'est qu'elle a réussi à conquérir tout de suite la WWE. Car le 28 décembre à NXT, elle fait ses débuts dans le showjob, disputant son tout premier match contre Fallon Henley. Alors je dis le showjob, mais c'est vrai qu'en fait à ce moment-là, ils ont totalement changé leur DA, car c'est passé de NXT à NXT 2.0, avec leur couleur un peu pastel, un peu chelou. Mais bon, ça c'est un autre détail, ça concerne pas forcément Tiffany Stratton. Mais en soi, c'est pour vous situer que c'est exactement la même brand. Après avoir gagné son premier match et avoir pris sa première défaite contre Yoshirai, elle participera au tournoi de NXT pour tenter de remporter le NXT Women's Champion. Elle sera en demi-finale et battra Fallon Henley. En finale, elle va devoir affronter Roxanne Perez et peut-être toucher son premier titre à NXT alors qu'elle vient de débuter vraiment très tôt dans l'année. Mais étant en finale, elle ne remporte pas le Women's Champion au profit de Roxanne Perez. Elle participera le 19 juillet 2022 à la Battle Royale pour être numéro 1 contender au titre de NXT. Après tout ça, elle va subir énormément de défaites contre Wendy Choo et contre Roxanne Perez. Mais NXT 2.0 qui redevient NXT à ce moment-là, Tiffany Stratton revient en force et bat Wendy Choo, là où elle s'était arrêtée la dernière fois. Car son dernier match avait eu lieu le 23 août 2022 contre Wendy Choo où elle avait perdu. Et elle revient en force le 20 janvier 2023 pour remporter contre cette même adversaire. Elle participera le 21 mars 2023 à la qualification pour le titre de NXT. Elle battra le soir-là Indi Hartwell et elle se rend le 1er avril 2023 dans un 6-way ladder match pour tenter de remporter le NXT Women's Champion. On aura d'immenses adversaires. On aura Indi Hartwell, Roxanne Perez qui détient le titre à ce moment-là, Gigi Dolin, Lyra Valkyria, Zoey Stark et bien évidemment Tiffany Stratton. Dans un match qui aura duré un peu plus de 17 minutes, on aura à la surprise de tout le monde une victoire de Indi Hartwell qui remporte ce titre. Du coup, Tiffany Stratton, bien évidemment, n'aura pas encore une fois la chance de toucher ce titre. Mais tout ça va changer. Car c'est vrai, le 25 avril 2023, elle perd ses chances pour le titre. Car elle perd dans un triple threat contenant comme match Roxanne Perez ainsi que la championne actuelle Indi Hartwell. Mais malgré son occasion perdue, elle va avoir une chance de dingue. Malheureusement, Indi Hartwell doit rendre son titre vacant car elle s'est blessée. Du coup, elle organise une compétition, un tournoi pour tenter de remporter le titre et élire
une nouvelle championne. C'est l'occasion de Tiffany Stratton de briller et de remporter peut-être ce titre pour être la nouvelle Women's Champion. Elle affrontera dans son tout premier match Gigi Dolin où elle arrivera à la battre en 4 minutes. En demi-finale, elle va affronter une adversaire de taille. Elle va affronter Roxanne Perez qui l'avait déjà battue en finale il y a pas si longtemps. Et là, Tiffany Stratton, non. Pas les mêmes erreurs, elle va réussir à battre Roxanne Perez et participer du coup à la finale. Et le 28 mai 2023, à Battleground 2023, elle va affronter une adversaire de taille. Une adversaire qui est en train de level up de fou. Et je parle pas de NXT level up, hein. Ne parlez pas de ça. Elle va affronter Lyra Valkyria. Vous connaissez tous Lyra Valkyria parce que actuellement elle détient le titre intercontinental de la WWE, la toute première championne intercontinentale. Et Tiffany Stratton a réussi à battre Lyra Valkyria dans un excellent match qui aura duré un peu plus de 16 minutes et elle devient pour la première fois championne de NXT. Elle va assez régulièrement défendre son titre. Elle va réussir à battre Thea Hale, Kelly Jordan ou même encore Lyra Valkyria. Ça fait maintenant 3 mois qu'elle détient le titre et le 12 septembre 2019, elle va affronter Becky Lynch qui va la battre et devenir la nouvelle championne NXT. Et elle a sa toute dernière chance. Car le 30 septembre 2023, elle va affronter Becky Lynch dans un Extreme Rules match. Et elle perdra une nouvelle fois. C'est pas grave, elle a perdu ses chances pour le titre, mais elle remporte quelque chose d'incroyable. C'est que le 27 janvier 2024, elle participe pour la toute première fois au Royal Rumble. Bien sûr, elle ne le remportera pas au profit de Bayley. Le 2 février 2024, elle intègre enfin le show bleu de SmackDown. C'est quand même dingue de se dire qu'elle arrive déjà à SmackDown alors que 2 ans avant, elle débutait dans le catch au 205 Live de la WWE. Et du coup, pour son tout premier soir, elle affronte Michin Yaim. Elle va la battre en 7 minutes. Et vous savez, Elimination Chamber arrive très prochainement. Et elle va pouvoir y participer car pour la qualification au Elimination Chamber, elle affronte Zelina Vega et elle va totalement la battre. Elle a à peine intégré le show bleu qu'elle est déjà dans l'Elimination Chamber. Bon, bien évidemment, elle remporte pas l'Elimination Chamber, c'était à prévoir, c'est Becky Lynch qui la remporte. À l'intérieur, il y avait comme adversaire Becky Lynch qui remporte bien évidemment l'Elimination Chamber, mais également Bianca Belair, Liv Morgan, Naomi, Raquel Rodriguez et Tiffany Stratton. Les shows se poursuivent et elle remporte même une victoire contre Naomi, contre Michin Yaim et un mois après elle rebat Michin. Elle va après ça partir en rivalité contre Naomi. Elle va louper son occasion d'être contender au titre champion féminin. Il s'ensuit une longue rivalité contre Naomi. Elle va même affronter Bayley dans une chance au titre, mais du coup elle va perdre également. Ce qui peut peut-être ramener la hype de Tiffany Stratton, c'est le Queen of the Ring 2024. Dans ce tournoi, elle affrontera en premier lieu Michin, qu'elle battra, mais au quart de finale, elle affrontera Bianca Belair, mais Bianca Belair était trop forte pour elle. Certes, elle a perdu ses chances au titre, certes, elle a perdu le Queen of the Ring, mais il y a une chose qui fait que maintenant on connaît tous Tiffany Stratton. C'est grâce à une seule chose, la mallette Money in the Bank. Le 28 juin 2024, elle participe à la qualification au Money in the Bank. Elle affrontera Candice LeRae, Jade Cargill, ainsi qu'elle-même, bien évidemment, vous en doutez en fait. Bien évidemment, elle va remporter ce match, se qualifier au Money in the Bank, et le 6 juillet 2024 a lieu ce show. Elle affrontera Chelsea Green, Io Sky, Lyra Valkyria, Naomi et Zoe Stark. Bien évidemment, dans ce bon match, il y aura une vainqueur. Et cette personne est Tiffany Stratton. Elle devient la toute nouvelle Miss Money in the Bank, étant en plus en alliance à ce moment-là avec Nia Jax, qui a été en plus la championne actuelle de la WWE. Il va se poursuivre d'immenses rivalités, parce que Nia Jax va souvent affronter Bayley, donc elle va être souvent contrainte de l'aider dans des tags, mais également l'aider aux abords du ring. Le 30 novembre 2024, elle participe aux War Games. En plus d'avoir perdu contre Bayley ainsi que Naomi, et ben en plus elle perdra le War Games. À l'intérieur il y aura l'équipe Bayley, Bianca Belair, Io Sky, Naomi
et Rhea Ripley qui affronteront Candice LeRae, Nia Jax, Liv Morgan, Raquel Rodriguez et Tiffany Stratton. Alors certes, elle a perdu les War Games, mais elle va pouvoir se reconstruire parce que certes, elle a toujours la mallette Money in the Bank, mais il y a une nouvelle chose qui fait que elle peut se relancer. Car un nouveau titre féminin vient d'arriver à SmackDown. Nick Aldis dévoile le nouveau titre féminin, le titre des États-Unis. Pour son tout premier round, elle va affronter Elektra Lopez et Naomi et elle va réussir à les battre. Elle va donc participer aux demi-finales et le 13 décembre, elle affronte Michin Yaim pour peut-être arriver en finale. Mais c'est Michin qui remporte ce match. Il y a une chose que j'ai pas racontée. Jusque-là, Tiffany Stratton à chaque fois arrivait un peu avec sa mallette et à deux doigts de l'utiliser et du coup qui crée des tensions un peu avec Nia Jax. Mais ils restent tous les deux encore assez copines. Et maintenant, Candice LeRae s'est rajoutée au groupe. Et du coup, ils affrontent même Bayley, Bianca ainsi que Naomi dans un match. Et ils vont également perdre. Même au War Games, elle avait sorti sa mallette. À deux doigts de l'encaisser, mais elle ne l'a pas fait. Et ben, peu de temps après, le 3 janvier 2025, Nia Jax affronte Bayley. Et malgré qu'elle remporte cette victoire grâce à une aide de Tiffany Stratton qui avait elle-même rapporté sa mallette, et ben, quelques secondes après, elle trahit Nia Jax ainsi que Candice LeRae et encaisse sa mallette et remporte pour la première fois le titre champion de la WWE. Dans un moment incroyable. Les SmackDown qui suit, elle va affronter Bayley, elle va remporter le match, elle affronte Nia Jax, elle remporte une nouvelle fois le match. Elle affronte Candice LeRae et elle remporte encore le match. Charlotte Flair a remporté le Royal Rumble. Du coup, elle va affronter Tiffany Stratton pour WrestleMania 41. Tiffany Stratton n'a toujours pas perdu son titre. Mais pour l'instant, elle est sacrément en souffrance face à Charlotte Flair. Les promos, les provocations, pour l'instant, c'est Charlotte Flair qui est un peu en supériorité durant cette rivalité. J'espère fortement que ça va pas se passer comme ça. J'espère juste que Tiffany Stratton va montrer qu'elle est plus forte que Charlotte Flair. Et moi, comme je suis pas un grand fan de Charlotte Flair, en fait, ça m'arrange bien que si à WrestleMania 41, Tiffany Stratton conserve son titre. Au moins, ça évite qu'à chaque fois, elle reçoit tout sur un plateau d'argent. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette rivalité. Pour moi, elle n'est pas forcément si bonne que ça, mais c'est bien d'avoir une vétéran contre un jeune talent. J'espère que Tiffany Stratton va avoir des vraies rivalités. Parce que jusque-là, c'est plutôt mid. Bon, après, elle débute en soi. Elle était pas si longtemps que ça à NXT, à peu près 2 années. Et là, ça fait seulement sa 2e année où elle est à SmackDown. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur l'histoire et l'ascension stupéfiante de Tiffany Stratton. N'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à liker cette vidéo, ça me ferait énormément plaisir. C'était Austin et je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo. Ciao, bye bye.